Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, nous avons aujourd'hui l'honneur de partager avec vous l'avis et la réflexion de Moustapha Sohimi, chroniqueur invité, dans son article intitulé Gouvernance et conflits d'intérêts, de la nécessité d'une loi. Cet article, riche en analyses et en perspectives, est maintenant disponible pour vous en podcast. Installez-vous confortablement et écoutez attentivement. Moustapha Sohimi ouvre son propos en ces termes. La vie politique se polarise et se cristallise même sur les conditions d'attribution du marché relatif à la future station de dessalement de l'eau de mer de Casablanca à une société du chef du gouvernement, Aziz Akanouche. Question politique. Éthique aussi. Notre politicien met en lumière un contexte politique particulier. Ce dossier a été rendu public par deux secrétaires généraux de partis d'opposition, en l'occurrence le PJD et le Parti du Progrès et du Socialisme. Dans ce camp-là, l'Union socialiste des forces populaires et le MP observent un silence embarrassé, comme d'ailleurs du côté des deux alliés de la majorité du chef de l'exécutif, le PI et le PAM. L'appel d'offres de l'Office national est, lancé voici plus de 5 semaines, le 17 novembre dernier, d'un montant de 6,5 milliards de dirhams, a vu un consortium, Africa Gaz, Acciona et Greenove Africa, choisi par la Commission nationale d'investissement présidée par, le chef du gouvernement. Abdelila Benkiran a réclamé sa démission, ainsi qu'une loi sur les conflits d'intérêts. Une proposition reprise par Nabil Ben Abdallah, qui a également appelé de ses vœux, avec vigueur, l'adoption de ce même texte législatif en annonçant le dépôt, par son groupe d'une proposition de loi devant la Chambre des représentants. Notre chroniqueur appelle ensuite un historique important ainsi. Il faut rappeler que cette question est à l'ordre du jour depuis des années. Ainsi, à la fin septembre 2020, l'on a vu deux projets de loi pratiquement sur la table, celui du gouvernement El Othmani, porté par le ministre Reni Mohamed Ben Shahaboun, alors en charge de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, et celui du groupe istiklalien, déposé et transféré à la commission de la justice, de la législation et des droits de l'homme. Aucune avancée n'a été enregistrée en vue de leur délibération. Le responsable du PJD, en charge de l'exécutif jusqu'à octobre 2021, n'a pas veillé à la finalisation de ce projet. Il avait annoncé que sa présentation était prévue au cours de la session d'automne de 2020, sinon au plus tard lors de celle de printemps de 2021. Il a fallu attendre décembre 2023 pour que le gouvernement Akanouche se décide à répondre favorablement à une demande de l'Instance nationale de la probité de la prévention et de la lutte contre la corruption, INPC, relative à la loi sur le conflit d'intérêts. Un an après, silence radio, pourrait-on dire, une gouvernance, là encore, passablement sujette à caution. L'article explore ensuite une notion fondamentale, qu'entend-on par conflit d'intérêts ? Cela dit, une première interrogation s'impose, la nature et la dimension du concept de conflit d'intérêts. C'est une situation particulière, celle d'une personne qui se trouve, lorsqu'elle est chargée d'une fonction d'intérêt général, en concurrence avec des intérêts professionnels ou personnels. De tels intérêts posent problème, ils pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de ses fonctions. Lorsque les acteurs visés relèvent de la fonction publique, le conflit d'intérêts présente ce trait particulier, il implique un conflit entre la mission publique et les intérêts privés d'un agent public, dans lequel l'agent public possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer indûment la façon dont il s'acquitte de ses obligations et de ses responsabilités. OCDE, gérer les conflits d'intérêts dans le service public, ligne directrice de l'OCDE et expérience nationale, 2005. Il faut ajouter l'existence de trois types de conflits d'intérêts, le conflit réel, le conflit potentiel et le conflit apparent question de nature et de degré. Les cas de conflits d'intérêts relevés au niveau national demeurent très limités. Ils se bornent notamment à se détecter par la Cour des comptes et les cours régionales pour certains responsables publics, et par l'inspection générale de l'administration territoriale pour certains élus locaux. Notre professeur approfondit sa réflexion avec des données de l'INPC. Globalement, deux approches sont retenues pour s'attaquer aux situations de conflit d'intérêts, la voie de la prévention, avec la mise sur pied de dispositions de nature à éviter l'apparition des situations de conflit d'intérêts, et la voie de la répression, visant à régler par des sanctions, a posteriori, chaque situation dès qu'elle survient. Dans un rapport publié en 2002, l'INPC dresse un état problématique en la matière. Elle note l'absence d'un encadrement clair,
des situations de conflit d'intérêts traitées de manière lacunaire dans la législation marocaine et qui n'englobent pas toute la typologie des conflits d'intérêts, la faiblesse des mécanismes de traitement, de vérification et de correction. Elle conclut qu'une telle situation tient à l'absence d'un cadre institutionnel, ayant des prérogatives claires et des outils pour prévenir, contrôler et surveiller les infractions potentielles dans ce domaine. Si bien que les cas de conflit d'intérêts relevés au niveau national demeurent pratiquement très limités. Ils se bornent notamment à se détecter par les audits de la Cour des comptes et les cours régionales pour certains responsables publics et par l'Inspection générale de l'administration territoriale, IGA, pour certains élus locaux. Moustapha Sohimi pose une question essentielle, que faire pour renforcer la législation ? Que faire donc pour renforcer la législation relative aux conflits d'intérêts ? Le fondement constitutionnel réside dans les dispositions de l'article 36 de la loi suprême relative aux infractions relatives aux conflits d'intérêts, aux délits d'initiés et toute infraction d'ordre financier, qui sont sanctionnés par la loi. Ce texte fait obligation au pouvoir public de prévenir et réprimer, conformément à la loi, toute forme de délinquance liée à l'activité des administrations et des organismes publics, à l'usage des fonds dont ils disposent, à la passation et à la gestion des marchés publics. Sont également sanctionnées par la loi les infractions suivantes: trafic d'influence et de privilèges, abus de position dominante, pratiques contraires au principe de la concurrence libre et loyale. C'est sur la base de ce même article qu'a été créé d'ailleurs l'INPLC. Le Code pénal marocain, dans son article 245, prévoit des sanctions visant tout fonctionnaire public impliqué, ouvertement ou non, dans la prise ou la réception de quelque intérêt dans les actes de sa fonction. La peine encourue est la réclusion de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 dirhams. L'auteur conclut son article avec une perspective ambitieuse. Un nouveau cadre référentiel doit prendre en compte 3 principes constitutionnels d'ailleurs liés: l'exercice des fonctions publiques conformément aux exigences de la bonne gouvernance, le principe de la protection de l'exercice des fonctions publiques contre les éventuelles dérives, et la conjonction entre les dispositions constitutionnelles relatives à la gouvernance et à la responsabilité et celles relatives à la reddition des comptes et la sanction des infractions. La nouvelle loi sur les conflits d'intérêts aura enfin à se référer aux normes internationales reconnues dans le domaine: traitement, vérification, correction, régularisation. Pour 2025, alors ? Rédigé par Moustapha Sohimi. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast inspirant qui soulève des questions cruciales pour l'avenir de notre gouvernance. Nous espérons que cette réflexion vous aura enrichi et éclairé. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,